l'équipe de France. On l'a vu, Didier Deschamps a beaucoup cherché depuis le début de la compétition. A priori, il aurait trouvé son système en 4-3-3, Griezmann à droite, Thuram en pointe, Mbappé à gauche. A priori, on devrait repartir avec les mêmes face au Portugal. Il y a quelques doutes encore qui subsistent à l'heure où on enregistre cette émission. Mais c'est Camavinga qui devrait remplacer Rabiot, ce qui nous dit que Griezmann ne redescend pas d'un cran, qui reste sur son aile droite. On repart avec les mêmes. Est-ce que c'est le bon choix de Deschamps pour toi face au Portugal, Julien? Alors de son point de vue, c'est le bon choix parce que ça gagne, ou en tout cas ça permet de se qualifier pour le tour suivant. De notre point de vue à nous, pas forcément, parce qu'il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas dans ce système. Ah oui. On l'a déjà évoqué, notamment Antoine Griezmann, pour qui c'est très compliqué sur le côté droit, dans ce rôle un petit peu hybride, un petit peu besogneux à droite. Et puis parce que là, il y avait quand même une vraie occasion d'installer ce fameux rapport de force dont Didier Deschamps parle tant en conférence de presse, avec, pourquoi pas, le retour d'un Dembélé, en sachant que le Portugal, notamment, a deux latéraux qui ont un petit peu plus de mal quand il s'agit de défendre. C'est très bien quand il s'agit d'attaquer, quand il s'agit de défendre, c'est plus compliqué. Donc là, il y avait des choses intéressantes à mettre en place, et finalement, on va rester sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, et qui, franchement, n'a pas été hyper convaincant, notamment face à la Belgique. Tu as raison, Nuno Mendes, il aime prendre les espaces, et on l'a vu souvent avec le PSG se faire piéger dans son dos. Foutre un Dembélé, un Barcola, un Coman, peu importe, quoi. Un vrai ailier de débordement, ça aurait pu faire mal au Portugal. Après, je vais te dire la vérité, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais un peu après le match face à la Belgique. Il faut arrêter de croire que parce qu'il y a Dembélé, Barcola, Coman sur le banc, le mec qui compte sur le banc, ce n'est pas Barcola, Coman ou Dembélé, hein. C'est Didier Deschamps. Et donc on sait maintenant à quelle sauce vont être mangés tous les adversaires qui se présenteront face aux Bleus, s'ils ont la chance de passer le Portugal. Ça sera comme ça. C'est-à-dire qu'on aura Thuram, il fait un Euro, franchement, pas bon. Difficile. Pas bon, il n'est pas bon. Il sera titulaire parce qu'il fait le taf. Griezmann, il fait un Euro, pas bon. Pas bon. Mais il sera là parce qu'il fait le taf. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que tu as quand même 3 attaquants. Enfin, ce qui m'énerve, en tout cas, ce qui me pose question, c'est que tu as 3 attaquants dans cette équipe, tu en as 2 qui ne jouent pas à leur poste préférentiel. C'est au moins un de trop, parce qu'on reprend beaucoup la comparaison avec 2018, Matuidi à gauche. Mais de l'autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu avais Mbappé qui faisait des différences folles, et Giroud, et Griezmann. Donc tu avais quand même 3 attaquants en dehors de Matuidi. Là, tu n'as pas ça. Tu as des mecs qui sont cantonnés, qui sont étriqués dans des rôles qu'ils ne maîtrisent pas. Je rappelle Thuram, il y aura un article demain publié sur Eurosport. On a appelé ses formateurs, etc. Thuram, par exemple, c'est quand même un point important. Ses formateurs nous disent de la tête, c'était pas son dada, il n'aimait pas trop ça. Le mec est titulaire en pointe de l'équipe de France, il doit récupérer les centres en quart de finale de l'Euro. Après, si ça passe, on dira toujours bravo Deschamps, mais moi j'ai du mal avec ça, c'est-à-dire ne pas faire jouer les mecs à leur poste de prédilection, surtout quand tu as Mbappé, ça sera notre deuxième sujet, qui est un peu en dedans. À la limite, si tu mets ton meilleur joueur dans les meilleures dispositions, s'il est au top de sa forme, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tu as 3 attaquants qui sont quand même en dessous de ce qu'ils peuvent faire pour des raisons différentes. Et moi, ça me pose un vrai problème. C'est un petit peu dommage, en fait, de mettre tout le curseur sur ces fameux petits détails qui font la différence. Cette frappe un peu déviée de Kolo Muani qui va te qualifier. Il y a quand même des arguments en équipe de France, il y a une équipe en face qui va avoir la possession, et donc la France a quand même des armes pour jouer face à ce type d'équipe. Et c'est dommage, surtout avec un milieu de terrain aussi travailleur. Là, on va avoir Camavinga, a priori, Tchouaméni et Kanté. Il y a de la sécurité derrière quand même, on peut tenter des choses offensivement. On a parlé des latéraux portugais, on peut aussi parler d'une défense centrale qui est très bonne, mais on a vu que Pep est quand même toujours sur un fil, notamment face à la Slovénie, ça a parfois été un petit peu compliqué dans son dos. Donc il y avait des choses à tenter. Là, on se met un petit peu, à mes yeux en tout cas, sur la sécurité, sur le pragmatisme. Et tu as abordé un point important, c'est que le Portugal, je crois que c'est l'équipe qui a le plus de possession depuis le début du tournoi. Donc on va être dans un schéma nouveau. C'est-à-dire qu'on va jouer avec une équipe qui va assumer le poids du jeu. Et ça, pour les Bleus, mais c'est du pain béni. On sait qu'ils n'aiment pas ça. Mais du coup, pourquoi ne pas mettre en place une vraie équipe de transition? Regardez les transitions face à la Belgique quand Griezmann avait le ballon. C'est-à-dire que le ballon vient dans les pieds de Griezmann, automatiquement, mais parce que ce n'est pas son jeu, ce n'est pas sa nature, automatiquement, lui, il va temporiser. Il ne va pas partir dans une course
comme Dembélé, Coman, Barcola, pardon. Oui, Ouais, non. attention. Ouais, attention. Barcola. Donc pourquoi ne pas mettre une équipe de transition? Moi, c'est ça que je comprends pas. Quand tu vas jouer face à une équipe cadenassée, qui va avoir le ballon, qui va monter, qui va être plus haute, qui ne va pas t'attendre comme la Belgique, l'Autriche, la Pologne et même les Pays-Bas t'attendaient quand même relativement, voire très bas, change quelque chose.